Feedback Express. Welcome to the show. Ladies and gentlemen, welcome to the Feedback Express show with Nakento Kenneth. Today I am going to attend a debate on a certain book called L'Excellence en Science. The debaters are junior parliamentarians for the United Nations in Cameroon. The problem around this book is morality. Is it normal for students of Form 2 to have explicit images and descriptions of sexualities, homosexualities, immoralities taught to them by teachers? You are going to discover in this argument. Stay tuned. On passe toutes les vacances à étudier un livre. Et voilà un livre qui est validé. Il est mis au programme. C'est une semaine après la radio quand il est qu'il serait, parce que c'est possible, l'immoralité de ce livre n'est même pas encore. Parce qu'en c'est un débat. Ce livre serait immoral. Pourquoi de l'avoir mis? Ça veut donc dire que tous ces maîtres en pédagogie sont incompétents. Parce que si le travail qu'ils ont pu faire durant des mois pour accepter un livre, on vient de dire une semaine après la que ce livre serait immoral, ça veut dire qu'ils n'ont rien foutu. Et à mon avis, bon, c'est vrai que je suis un peu pour de l'opposition, mais je ne peux pas être précédent comme je le dis. À mon avis, dans un pays sérieux, c'est un scandale qui doit faire démissionner le ministre de l'enseignement secondaire. Dans un pays sérieux, non. Parce que un livre, c'est un scandale. J'aimerais vous poser la question de savoir. C'est un scandale pourquoi? Parce que vous trouvez que ce chapitre-là ne devrait pas se retrouver dans le livre de section. C'est un scandale parce que ça démontre l'incompétence. Quelle incompétence à quel niveau? C'est la question de l'incompétence se situe au niveau. Pour qu'un livre soit mis, je précise, pour qu'un livre soit mis au programme, on étudie au moins 6 mois à l'avance. Tout à fait. Il passe par des équipes d'inspection et tout ça. Si ce livre a été validé, on a commencé l'année. Ça veut dire que tous ces pédagogues, tous ces enseignants, tous ces maîtres chez nous ont étudié ce livre. Ils ont donné leur quitus. Tout à fait. Pour que le livre soit mis au programme. Mais il y a ce mot d'après la rentrée. Le ministre vient dire que ce livre serait immoral. Non. Mais si le livre fait un problème, c'est parce que le ministre n'a pas trouvé idoine que ce livre soit au programme. Ok, j'aimerais qu'on précise. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il vous plaît, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'on essaie de trouver la véritable problématique sur ce problème. Parce que hier, le docteur qui est l'un des pédagogues chez Rony du ministère est passé la DNCC. La pédagogie voudrait qu'on enseigne certaines choses, y compris l'espace. Jusqu'à présent, le ministre de l'enseignement secondaire n'a même pas autorité de retirer un livre. C'est le premier ministre, parce qu'il est le président de la commission. Et jusqu'à présent, aucune décision ministérielle n'a fait allusion à dire qu'on doit retirer ce livre du programme. Mais il a bien précisé, la commission est en train de vouloir statuer. Donc il n'a pas dit que la commission statue, mais est en train de vouloir statuer. Maintenant, la question qu'on doit se poser à nous, est-ce que ces différentes pratiques enseignées dans ce contenu dans ce livre-là est bien pour nos enfants ou pas? C'est ça le véritable débat. Je vous écoute. Copier d'un forum, bonsoir à tous. J'ai vérifié la liste des manuels du collège Antabi à Yaoundé et je suis allé à la librairie. Le livre L'Excellence en Sciences existe au programme de la classe de 5e. Les auteurs de ce livre sont Ebanito Deschal, Essai Joseph Ango, Yves Patrick Belanzana, ainsi de suite. Je me suis permis de l'acheter pour en voir le cœur net. Effectivement, en page 59, nous retrouvons un tableau sur les pratiques sexuelles déviantes. Ce que le présent poste ne dit pas, c'est que ce tableau fait partie d'une série d'enseignements du module 4 intitulé Éducation à la santé, qui pose un certain nombre de questions. Première question, comment lutter contre les comportements émergents néfastes à la santé de reproduction? Quelles sont les attitudes à adopter pour réduire la prévalence ou éradiquer le VIH-Sida et les IST? Comment lutter contre les maladies nutritionnelles et les intoxications alimentaires? En page 59, il est question de la lutte contre les comportements émergents néfastes à la santé de la reproduction.
L'objectif pédagogique est de dénoncer les comportements émergents néfastes à la santé de la reproduction et éviter les milieux à risque. Pour identifier les comportements émergents néfastes à la santé de la reproduction, un exemple de zoophilie est donné en image. Avant le tableau qui fait débat, il est écrit « Les pratiques sexuelles de viande prennent des proportions inquiétantes dans nos villes et villages. » Inquiétantes, autant pour moi. Certaines de ces pratiques de viande figurent dans le tableau ci-dessous. Le tableau continue en page 60 en définissant le viol, la pédophilie, la zoophilie, l'inceste et les rapports sexuels précoces. À la fin du tableau, il est écrit « Ces pratiques ont des conséquences graves sur la santé. » Sur le plan pénal, ces pratiques, surtout l'homosexualité, sont condamnées par la loi. La page 60 continue en présentant les stupéfiants dont la consommation favorise ces comportements déviants. Mis dans son contexte, dis-moi s'il s'agit d'une déviance ou pour ceux qui ont écrit cela au programme. Allons-nous prendre conscience du rôle qui est le nôtre en tant qu'adulte, et cesser de véhiculer des mauvaises nouvelles. Merci. J'essaie un peu. Si à la maison il y a un problème d'éducation, il ne faudrait pas rejeter la faute dans l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème incontournable. Il faudrait qu'on soit aussi d'accord sur ce point. C'est un problème incontournable. Si on ne parle pas de ces sexualités avec nos petits frères ou avec nos enfants, c'est un problème. Parce qu'ils sont exposés de tous bords. Je vais ainsi citer le rappeur Malox dans l'un de ses prostituées qui disait ces mêmes gens qui ont interdit les musiques de passer sur des chaînes parce que censure. Aujourd'hui, ils ont fait la même chose à Etamé. Etamé, c'est le nom du personnage du livre qui aujourd'hui, ils ont fait la même chose à Etamé qu'ils avaient fait à notre frère Achali. En réalité, il s'agit là de dénoncer certaines pratiques parce que les jeunes aujourd'hui sont exposés à un certain nombre de choses. Et si on n'essaie pas de les prévenir, si on n'essaie pas de mettre cela, des garde-fous par rapport à cela, beaucoup vont se laisser entrer dans cela. Et moi, j'en suis sûr. Nombreux sont ces personnes-là qui passent sur le temps sur les réseaux sociaux et disent que c'est une mauvaise chose. Ce sont les premières personnes à pratiquer ces choses-là. L'auteur condamne les pratiques. L'auteur, même si c'est vrai que derrière, on dit que c'est tout il y a encore tout un débat derrière, mais si on reste sur la forme du livre, l'auteur condamne le livre, il condamne les. Moi, je ne sais pas beaucoup cultiver. Il y a des choses là que moi je ne connaissais pas, comme les cultiveurs, comme ça là. Coloningus. Voilà, moi je ne connaissais pas, mais ça me dit que si c'est deux garçons qui commencent comme ça, je sais qu'ils font ça, mais le nom, moi je ne le maîtrisais pas. Donc, je ne dis pas ça participe aussi à enrichir un peu. Mais il y a d'autres personnes qui disent aussi que. Il y a une tendance, on a envie de vouloir libéraliser l'homosexualité, on a envie de vouloir libéraliser les pratiques bizarres. Mais il y a des grands lobbies qui se cachent derrière, ils font pression au gouvernement de chaque pays pour pouvoir insérer cela dans les livres. Même si ces grands lobbies font pression pour pouvoir insérer cela dans les livres, tant mieux. Mais étant donné que dans le livre, la image est de condamner, moi je ne trouve pas de problème. Parce que si je me souviens bien, dans ce même livre, il y a une partie qui rappelle que surtout l'homosexualité est condamnée par le code pénal camerounais. Et même alors, il y a des gens qui ont il a pas refait de publication. Vous dites que le livre est sur le marché depuis plus de 3 ans, plus de 4 ans. Et c'est une faute aussi pour les parents. Ça veut dire que les parents achètent des livres, ils ne comprennent pas ce qui est écrit dans les livres. Si un parent n'a pas acheté le livre, son enfant il a 3 ans, il étudie son enfant quotidiennement, c'est-à-dire qu'il a été là depuis, il a fait remarque. Il ne peut pas attendre 4 ans après, quand quelqu'un capture un truc et balance dans l'autre, tout le monde commence à s'acheter comme n'importe quoi. Comme disait le célèbre comédien. Pourquoi je le dis? Il faut souvent battre le fer lorsqu'il est. On va demain aller le mettre en premier. Ce n'est pas en premier que je vais venir découvrir certaines choses. Mais il faut parler à nos petits frères, à nos enfants. Moi, par exemple, quand je vais en classe de cours moyen 2, mon papa me fait asseoir et me dit il y a la femme c'était en 6e, c'était alors grave. Pour la petite histoire, mon papa me croit gâté depuis, s'il faut parler entre parenthèses. Ou en classe de 3e, lorsque j'ai mon BPC, je vais en vacances au nord. Vous connaissez, vous pouvez imaginer le cadeau que mon papa me donne pour aller en vacances. Tout un paquet de prudence plus. Vous ne riez pas.
tout un paquet de prudence en me disant quoi? Où tu vas? La femme est mal, elle est très maligne. Fais attention. Je rentre avec ce paquet de prudence plus. C'est en classe de terminale que j'ouvre mon premier paquet pour coucher avec ma première copine. Comme une blague. Et je le dis à mon père, qu'est-ce que c'est pour dire quoi? Il est temps pour qu'on essaie de commencer déjà à dire à nos enfants ou à nos petits frères, voilà, même au primaire, on va déjà commencer à édifier les consciences de tout un chacun. Monsieur, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi je partage son opinion. Personnellement, je partage son opinion. Pourquoi? Je dis souvent à certaines personnes, quand je faisais la classe de cours préparatoire, lorsque mon père achetait une bière, il m'envoyait acheter une bière, il donnait toujours l'argent pour deux. Ma mère ne comprenait jamais pourquoi, parce que lorsqu'il achetait une, c'était une pour lui, une pour moi. Il dirait ça pour tout de moi, tu vois. Parce que j'aimerais te voir devant mes yeux, que j'apprenne dehors que tu es souvent. J'aimerais savoir que tu fasses quelque chose présentement devant moi. Et qu'est-ce que cela m'a poussé à faire? À comprendre que je devrais avoir peur de certaines choses. Au contraire, c'était pas un laisser aller. Parce que lorsque tu donnes la liberté à l'enfant et tu lui montres les dangers qui peuvent en suivre, l'enfant conscient commence à savoir qu'il y a certaines choses qu'il ne devrait pas faire. Mais c'est parce qu'on a tendance à rétrécir le cercle de vie de l'enfant. On a tendance à croire qu'on le protège en ne pas parlant de certaines choses. Aujourd'hui, la plus jeune femme, elle a quel âge? Elle a 9 ans. Elle a bu ça dans le verre. On ne l'est pas violé. On ne l'est pas violé. Moi, je veux pas la parole. Bon, je vais tout simplement dire que nous n'aurons pas surpris que ce livre ne soit jamais retiré au programme. Tout à fait, moi je suis d'accord. Pas parce que l'État ne voudrait pas le retirer, parce que l'État ne peut pas, il ne pourra pas le retirer. Je vais expliquer. Ce livre, bon, d'abord, son immoralité, ce livre n'a d'abord rien d'immoral. Parce qu'il n'encourage pas, il met du langage, comme je sais. Et tous ceux qui dénoncent ce livre n'ont rien compris à l'évolution de l'enseignement au niveau international. Le but c'est là, je pense, hier, on s'est vu la journée internationale de l'alphabétisation. C'est à comprendre que c'est tenu à Paris. Et le thème, c'était alphabétisation et développement des compétences. Bon, bien sûr que dans le domaine des mathématiques, sciences et autres, on demande de montrer à l'enfant comment pratiquer, comment avec la physique, il peut commencer, etc. En termes de domaine des sciences humaines, comme la littérature et tout ça, on demande, n'est-ce pas, d'amener l'enfant à prendre conscience de manière crue de la réalité même de la société. Ça veut dire que pour amener un enfant à comprendre que l'homosexualité n'est pas bien, à comprendre que la sodomie n'est pas bien, il ne faut pas contenir le langage, il faut le dire de manière crue. C'est même ce que l'UNESCO demande, parce que c'est l'UNESCO qui est le patron de l'éducation dans le monde. Et alors, dans l'hypothèse où ce livre viendrait à être retiré du programme, ça crée un contentieux très grave. C'est parce que le Cameroun pourra supporter ça, que ce soit à l'échelle internationale que nationale. Parce que d'abord, le fait que ce livre soit déjà au programme, je vais d'abord dire que la faute incombe d'abord à l'État. Parce que si l'État ne voulait pas de ce livre, il n'avait qu'à ne pas l'autoriser. Ce livre au programme, ça veut dire qu'on a des étudiants qui ne posaient pas de problème. Si on a réussi, aujourd'hui on vient retirer le livre. Peut-être qu'on a déjà un problème avec l'UNESCO parce que les éditeurs de ce livre peuvent saisir la commission de réclamation de l'UNESCO pour demander des dommages et intérêts contre l'État camerounais. Sans oublier les parents qui ont acheté ces livres. Ça veut dire que ces parents vont dépenser de l'argent pour rien. Parce que je paie un livre pour mon enfant. Vous annulez le livre. Vous m'incitez à faire une dépense supplémentaire. Les parents, un collectif de parents peut se réunir à traiter l'État en justice. Si ce livre viendra à être retiré. Et comme j'ai toujours dit, ce livre, c'est ce point d'ailleurs que je suis d'accord avec le bruit qui se fait autour de ce livre n'est qu'une stratégie de marketing. On veut s'attirer l'attention sur ce livre. L'opposition fait la surenchère verbale. Mais pour ces enjeux-là, moi, ça m'étonnerait que ce livre soit retiré au programme. Il y aura beaucoup de bruit sur le moment. Pour moi, je pense que le livre a sa place au programme parce que déjà, on ne va pas se cacher pour dire que cette nouvelle génération est très émancipée. Déjà, moi, j'ai des cas dans ma famille, des
est tout petit là, les paroles qui sortent et tout, tu comprends que la société a atteint un niveau. Donc on va c'est mieux. Et d'abord, on ne va pas se cacher. Il y a peu de parents qui prennent des enfants comme l'honorable qui prennent des enfants pour leur parler de la sexualité, l'homosexualité, l'éducation, le sang. Plus de parents le font. Donc si les gens peuvent mettre un livre de ce genre au programme, il n'y a que dans ce cadre-là que certains élèves ont l'opportunité d'apprendre par rapport à l'environnement sexuel. De la société et tout. Donc pour moi, ce livre a sa place au programme parce que comme le dit Yann, je ne vais pas se cacher que notre génération est très... Feedback Express. Welcome to the show. Alors pour ma part, je ne suis pas tout à fait pour. Déjà pourquoi? Parce que dans les livres, je ne sais pas si ce sont des montages ou bien, mais j'ai reçu certaines images. Comment faire montrer une femme qui allait la chair ou sur le chien, quelque chose comme ça? Non, pas des images, même des images du livre, des écrits en fait. Oui, et il y a une partie là où on parlait du millénaire. Ils sont entrés très en profondeur. Déjà, oui, pour ma part, j'étais choquée. Combien de fois un enfant de 11 ans? Justement, sauf que tu étais choquée parce que tu connais l'enfant de 11 ans, il va arriver. En fait, je connaissais juste le terme, mais je ne savais pas ce que veut dire exactement ça. Et le truc, c'est quoi? On ne va pas reprocher aux auteurs d'avoir fait ce qu'ils ont fait, mais ils ne devraient pas entrer en profondeur. C'est qu'on doit parler de la sexualité aux enfants, mais il faut souvent éviter parce que ça peut être choquant. Parce que si moi j'entends mon petit frère parler de ça, sans blague, bon, justement, mais le débat c'est de ce côté. Pour le cunnilingus, ils ont écrit la femme est couchée sur le dos, jambes écartées avec un coussin sous les fesses pour surlever le bassin, les organes sexuels, entre parenthèses, position est aussi la plus confortable pour car elle permet une meilleure pénétration de la terre. S'il vous plaît. Le vagin se peut-être que vous le pratiquez, moi je ne connais pas. L'homme s'agenouille entre les jambes de sa partenaire puis écarte de ses doigts les grandes lèvres et caresse de la langue le clitoris et l'entrée du vagin. Il peut en même temps stimuler des doigts l'anus et sa partenaire. Entre parenthèses. Cinquième. Parlez maintenant. Parlez maintenant. Parlez maintenant. Parlez maintenant. Je comprends. S'il vous plaît, je pense que comme l'honorable Senghor a dit tout à l'heure et comme l'UNICEF a bien proposé, il faudrait apprendre aux enfants les choses de la société et de manière crue. Ça, cinquième, Aujourd'hui, 11 ans. c'est parce que vous les pratiquez. Pour ceux qui ne les pratiquent pas, ne savez pas, c'est une information pour les pratiquer. C'est quelque chose à pratiquer. Attends, je te pose la question. Tout ce qu'on apprend à l'école, c'est quelque chose d'important à pratiquer. À l'école, d'apprendre, il n'est pas de pratique beaucoup. Surtout la reproduction. Surtout la reproduction. Ils sont en train d'expliquer comment c'est pour pénétrer. Non, ça c'est pas une définition. Ça c'est pas une définition. S'il vous plaît. On ne définit pas quelque chose comme ça. C'est pas comme ça qu'on définit quelque chose. S'il vous plaît, calmons-nous.
En fait, je pense que en ce qui concerne l'éducation d'un enfant, il faudrait mieux qu'on se mette face à certaines épreuves pour qu'il puisse être conscient de certains faits. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque, pour vous les femmes enceintes, lorsque vous avez des nouveaux-nés, dites à un enfant, il ne faut pas jouer sur la boue. Il a toujours tendance à aller jouer sur la boue. Allez, dès qu'il se bouge en caillou, il tombe. Quand il se fait mal, il se met à pleurer. Lorsque vous le laissez pleurer, il prend conscience que non, il faut aller jouer la boue. Ils sont à la maison, il y a des prises. Un enfant prend carrément un coup, s'en va injecter dans un trou. Lorsque le courant le frappe, il prend conscience que non, l'endroit là, c'est pas bien. Le courant se coupe, ce sont des exemples, je vais en venir. Le courant se coupe, on a vu une bougie à la maison. Tu dis non, ne touche pas la bougie. Il vient toujours, il passe sa main sur la flamme. On va donner la tendance à vouloir attraper la mèche. Lorsque la flamme ne brûle, il fait quoi? Il prend conscience que non, le feu n'est pas bien. Maintenant, ici, lorsqu'on a mis sur programme ce livre, c'était en rapport avec le programme de sciences de 5e. En 5e, on voit déjà la reproduction. Et ceci pourrait dire quoi? Elle a pris un cas de philo-linguistique. Lorsqu'on prend la peine d'expliquer cela aux enfants, c'est un peu comme l'éducation à travers le monde. Attendez, c'est un peu comme l'éducation à travers le monde. Pourquoi est-ce que je le dis? Voilà, tout le monde pense cela à dire, parfois même dans les établissements primaires ou bien des lycées, on rassemble un groupe d'enfants, des agents, de la classe, des classes de 6e, 5e ou bien 10 mois, pour leur transmettre un savoir. On commence par quoi? On prend un groupe d'enfants qui viennent jouer un sketch. On dit non, le vol n'est pas bien. On se met à vous montrer comment un petit poteau a il a escaladé, il a fouillé la veste de papa, il a fouillé la mallette de papa, il a pris tout l'argent. Well, I hope you are loving the debate. It's intense and I have to chip in my own contribution to it. Stay tuned. Lutte contre les comportements émergents néfastes à la santé de reproduction. Par le titre. Séquence d'enseignement apprentissage numéro 1. Santé de la reproduction. Les comportements émergents néfastes à la santé de la reproduction. Nous sommes en train de dire que ce sont les comportements néfastes à la santé de la reproduction. Donc ça, c'est là il y a une motivation déjà. Maintenant, on met OPO. Ça veut dire objectif pédagogique et tout ça. Voilà. Dénoncer les comportements. Voilà, voici l'objectif à obtenir. Dénoncer les comportements émergents néfastes à la santé de reproduction et éviter les milieux à risque. 1. Les principales parties culturelles néfastes à la santé de reproduction. C'est ça le grand OPO. Identifier les comportements émergents néfastes à la santé de la reproduction. Dans ici, on arrive ici là-bas. Là, il y a un petit tableau où on essaie de mettre les parties sexuelles déviantes et les significations. Sodomie, on dit c'est un rapport du sexe par l'anus. La fellation, c'est les caresses buccales de l'organe sexuel masculin. On n'arrive pas à dire c'est quoi? Je ne peux pas dire autre. Voilà, l'excitation des organes génitaux féminins par la bouche. Donc, alors on reste d'abord sur cette définition. Est-ce que c'est la même définition que vous avez donnée? Vous comprenez qu'il y a des informations, c'est une manipulation, c'est qui fait qu'on arrive à... C'est la même chose. Là, je comprends parce que cela dit que fellation, caresse buccale de l'organe sexuel masculin. C'est ce qu'on appelle compliment, que vous connaissez là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on connaît, mais il y a ça qu'on le vrai nom. Voilà. On n'a pas le vrai nom. On le connaît. C'est la fellation. Voilà. Maintenant, le cumulus là.
plus c'est la charte. Maintenant, le cumulibus là, c'est la charte. La charte. La chatte, c'est la figure du chat. Non, la charte. La chatte, c'est quoi? La charte. Lisez là-bas le cul, le machin, c'est quoi? Le cul, le machin, c'est quoi? Lisez ça là-bas. La charte. Maintenant, ici là, Expliquez. les raisons à penser par les auteurs sont nombreuses. La recherche du plaisir, du pouvoir, pratique occulte la richesse. Donc, ici, l'auteur nous fait comprendre que certaines personnes qui ont tendance à étudier ces pratiques-là sont en train de rechercher un certain plaisir, des pratiques occultes. Donc, c'est parce que les pratiques occultes ne sont pas une bonne chose. Donc, si je me refais aux trois captures d'écran ici, là, on peut dire que l'auteur est quand même dans une tendance de vouloir utiliser le même point. Maintenant, je ne peux pas tirer une conclusion. Et aussi, il dit aussi à un enfant. Il dit la raison pour laquelle les pratiques-là sont faites, n'est-ce pas? Un enfant de 11 ans comprend que si je veux le plaisir, si je veux le pouvoir, il veut ça. Voici les choses que les autres font. Franchement, exactement, parce que ça c'est l'exemple qu'on donne. Si par exemple, l'enfant de 11 ans, si par exemple, ta nièce de 11 ans part à la boutique pour acheter du pain, par exemple, le magasin la fait tout derrière, le concentre bien, elle doit arriver comme ça, et elle se met à faire des bêtises. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Selon toi, comment tu expliqueras ça? Si elle vient d'elle t'explique pas, voilà, le mari là m'a fait faire ça, je ne sais pas à quoi ça s'est fait. en expliquant comment, vous vous trouvez dans les Sénégal, déjà c'est là quand on explique quelque chose et après on dit en bas ce n'est pas bien. La personne de 11 ans elle explique la curiosité, pas d'abord essayer ça. Quand on dit un enfant, ne touche pas ses lèvres. Oui, d'abord il va toucher. Le nombre des enfants qui subissent ça. En public, vous savez, il y a la consommation de la médecine. L'État camerounais, le gouvernement camerounais n'a pas pris assez de mesures. S'il vous plaît, le gouvernement camerounais, surtout au terme de médication, n'a pas pris assez de mesures pour prévenir. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec les enfants qui consomment du tramadol à 11 ans. Le nom de ça, c'est tramadol, ce n'est pas le tramadol. Aujourd'hui, les enfants consomment cela. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les établissements? Le rapport, les blessures, les enfants qui massacrent les accidents et tout et comme ça. Les films, et ils vont quelle classe? 5e, 3e, 4e. Et aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on essaie de consommer, on peut essayer d'amener une partie, parce que moi, je suis sûr, lorsqu'un parent va prendre ce livre, à notre concert, parce que c'était moi. Lorsque je suis jamais un enfant, ça doit d'abord me faire rire. Mais je devais d'abord dire à l'enfant que tu as vu comment on a arrivé ce problème. Si tu ne vas pas pratiquer cela, tant pis, tu vas voir aussi c'est ton problème. Personne va faire ça de toi. Ça va effrayer l'enfant. Ça va effrayer l'enfant parce qu'aujourd'hui, même quand tu as fait du sida, si on te dit que quelqu'un le sida, tu vas plus le toucher. Voilà. Non. Et si on dit à l'enfant que toutes ces pratiques-là amènent au sida, les enfants vont avoir peur. Parce que ça veut que le sida tue. Mais pourquoi vous pouvez toujours utiliser? Aujourd'hui, vous trouvez que d'autres pensent que pourquoi on va copier l'européen? Parce que nous sommes des bambous. Mais vous oubliez aussi que chez les bambous, le pouvoir se transfère par la succession. Il faudra aussi que le président donne la succession, le pouvoir à son fils. Qui peut se rester dans cette logique? J'ai coupé la partie là. J'ai coupé. Ils sont belles. Non, moi, j'étais parent de mais c'est votre propos. Il n'a pas compris. On met en lumière l'éducation des parents. Aujourd'hui, quelle éducation les parents? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que les parents, c'est dans l'ignorance. C'est une ignorance sociale. Aujourd'hui, les parents eux-mêmes n'ont pas compris le bien fondé de cela. Parce que moi, je suis sûr, lorsqu'on explique le bien fondé de cela, c'est les parents qui vont compris. Pourquoi on a fait les bêtes de cela depuis?
C'est le comportement. Ah, on parlait de cela. Tu as lui dit que non, j'aime même pas encore lui, il faisait ce que. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit? C'est à 25 ans qu'un homme doit connaître la femme. Erreur. C'est ce que ma mère m'a fait comprendre. Et sauf qu'elle m'a pas expliqué, elle m'a juste dit cela un peu dans le sens de m'intimider. Alors aujourd'hui, si les parents, avec déjà l'avantage que le livre a mis à leur disposition, essaient de montrer aux enfants que ces pratiques-là, vous ne devrez pas les frapper. Vous ne devrez même pas. Pourquoi aujourd'hui? Non, mais si vous êtes curieux, mais c'est tant mieux. C'est pas ma question. Dernière question. Oui, Dernière question. Est-ce que donc vous allez acheter les CD montrant les images, que ce soit vidéo ou photo, comme ça, et montrer aux enfants, vous voyez ça, est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez acheter les vidéos, les photos, afficher à vos enfants et montrer. Vous voyez ça? C'est pas bon. Non, là c'est autre chose. Sans vous mentir, moi je suis content quand c'est ce genre de débat qui est en train de vous prendre le temps. Parce que si je reviens d'abord dans les propos de l'ACJ Nakento, sans vous mentir, sans insulter le parent autrui, un parent qui a écrit une pétition contre ce livre, il est très ignorant. La preuve, nos parents ne prennent pas le temps pour lire. Ils ont le commentaire d'une bière. Non, parce que l'autre a dit, ça se prend partout. Je prends un cas. On a dit à mon père qu'il y a les gars qui poignardent les gens en commando. Mon père, il veut me dire, je veux plus te voir ma charte, les gars de commando. Pourquoi? Parce qu'il suit. Il est en train de suivre ce qu'on raconte. Ce livre est très édifiant. Très, très édifiant. ACG, on n'a pas demandé qu'on ait acheté des CD pornographiques pour donner aux enfants et dire aux enfants que comme ça, comme j'étais en train de dire. ACG, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à un niveau de la vie à un millénaire où on n'a plus rien à cacher. C'était avant quand mon père, peut-être ma mère était encore jeune. Par exemple, ma mère m'a conçu très vite. Quand ma mère était encore jeune, quand elle me dit, si ton père est en train de coucher avec ta mère à la maison, tu dois même perdre au courant. Tu ne connaissais rien de ça. Mais aujourd'hui, on a une association de chaînes qu'on a déjà donné Copina TV. Oui. Nos petits frères passent le temps à rester devant Copina TV. Ils connaissent déjà tout ce que nous on ne connaît pas. Copina TV. Tout ce que nous on c'est quelle chaîne ça est? Novelas. On appelle ça. Novelas. Avec l'arrivée de ce livre sur le marché, ça va être édifiant pour tout le monde. Alors, merci d'être scotché jusqu'à la fin du débat. J'espère que vous avez aimé et likez la page, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.